Pour qu'une histoire existe, il faut des martyrs. J'allais dire, ouais, non, ils ne sont pas martyrs, c'est des gens qui meurent. Une histoire révolutionnaire, elle commence par un affrontement et des gens qui meurent et qui perdent leur vie, des gens qui vont longtemps en prison. Ça, pour moi, c'est naturel, normal. Et même quand tout ce que nous ont raconté les anciens du maquis, c'est ça. Tu es arrêté, c'est la fin. Ou quand on est allé dans la ferme où a été tué Kara Kremad, hein, avant, en 1945 ou 1946, il y avait tous les gens de la ferme ont été tués parce qu'ils ont trouvé, la garde civile a trouvé 2 maquis dans la maison. La lutte, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de... L'histoire du Mille a été racontée par les gens d'ici, les camarades qui étaient ici et qui sont originaires d'ici. Donc ils n'ont raconté qu'une partie de l'histoire du Mille. Ils n'avaient pas le sentiment, ils ne comprenaient pas ce qui se passait dans la tête de ce qu'ils appelaient les Français, par exemple. Qui sont tous des fils de la Seconde Espagne, hein, des fils de républicains, hein, tous on avait des origines espagnoles. Tu vois, une génération, soit par exemple, Cricri et son oncle étaient dans le groupe de Massane. Tu vois, c'est quand même, on était très proche d'une histoire. On n'était pas, la lutte armée n'est pas un mouvement individuel, n'est pas un acte individuel. Il n'y a d'apparition de cette partie du mouvement que lorsque le mouvement est en train de l'offensive. Et je ne vois pas aujourd'hui le mouvement à l'offensive. Et donc, tu ne prends pas une pistolet, tu vas faire des choses maintenant. Moi, je ne suis pas d'accord avec la propagande par le fait comme elle faisait mais il le faisait, comme ça a été théorisé. Parce que quand Ravachol a fait des opérations, le mouvement anarchiste était extrêmement à l'offensive et très puissant. Tu comprends? Donc on pouvait avoir une action individuelle, mais totalement collective. Tu vois? Et plein de choses comme ça. Je pense qu'il faut des organisations révolutionnaires, pas le parti unique, hein, des organisations révolutionnaires qui dépassent les groupes affinitaires, qui dépassent les groupes autonomes, qui soient des coordinations extrêmement de démocratie à la base, avec une conscientisation un peu comme ce que disait Ulrike Meinhof dans le texte sur la structure du groupe. C'est des expérimentations à faire avec en même temps le lien, comme elle a fait le Mille, le lien entre le mouvement guerrier ancien et les assemblées obreras qu'il y avait à la Rue Walker ou à la Bultaco et dans des secteurs ouvriers. Et donc je pense qu'il ne faut pas être dogmatique ni sectaire. Dire celui-là je ne vais pas travailler avec lui parce que c'est un communiste, ou celui-là je ne vais pas travailler avec lui parce que c'est un anarchiste, ou d'autres choses. Mais il faut expérimenter beaucoup avec de la pratique et de la détermination.